Thank you, Alejandro, for this interview for Nexus Magazine. Oh, thank you. We're honored. Merci beaucoup Alejandro pour cet entretien que vous nous accordez pour le magazine Nexus. C'est un honneur pour nous que vous répondiez à nos questions. The awful reality of children trafficking. Sound of Freedom, c'est donc un film sur la terrible réalité de la traite des enfants. Pourquoi avoir choisi de réaliser ce film? C'est une réplique lors d'une mission où Tim Ballard, lorsqu'il sauve les 54 enfants en Colombie, ils avaient été menottés et les enfants fêtaient au loin leur libération. Un autre agent a dit à Tim Ballard, « Tu entends ça ? Ça, c'est le son de la liberté. » Et je faisais des recherches et quand j'ai entendu cela, je me suis dit, ce sera le titre. Je n'avais d'ailleurs pas encore écrit le film et on a commencé à appeler le film Sound of Freedom dès le début. Soudain, lorsqu'on écrit un scénario, on met un titre et ensuite il change un peu plus tard. Mais en fait, là, c'est resté le titre et on a décidé de garder ça jusqu'à la sortie, Sound of Freedom. Pourquoi vous avez choisi de réaliser ce film ? Alors, ce n'est pas un film que j'ai cherché, c'est un film qui m'a trouvé en fait. Ce projet a toqué à ma porte. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « Tiens, je vais faire un film sur ce sujet ». Non, c'était l'inverse. J'avais fait un reportage sur toutes ces atrocités, les abus sexuels contre les enfants, et ça m'a profondément ébranlé. Je savais que je devais agir, je devais faire quelque chose, et la seule chose que je sais faire, eh bien, c'est faire des films, écrire des scénarios. Donc j'ai commencé à écrire un scénario. C'était une fiction, ce n'était pas ce film, c'était un tout autre film que j'étais en train d'écrire. Et 3 mois plus tard, j'ai rencontré Tim Ballard. Je l'ai rencontré parce que j'avais besoin de plus d'informations de la part d'un expert. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que sa vie était plus intéressante que la fiction que j'étais en train d'écrire. C'est à ce moment-là que j'ai changé de cap. J'ai changé de cap et j'ai fait un petit détour. C'est un sujet très lourd. Vous savez, c'est un sujet atroce. Comment avez-vous pu gérer ça d'un point de vue personnel? Comment avez-vous pu mener une enquête sur ce sujet? Les premières semaines, on commence à avoir un petit peu la déprime en fait. On commence à être très triste. Quand on sort du monde, on commence à être horrifié de voir ce genre d'atrocité se produire. Et au bout d'un moment, on commence à prendre de la distance. J'ai commencé à faire des recherches, mais j'ai aussi appris une chose, c'est qu'il fallait que je crée un film qui soit digérable, digeste par le public, qui soit appréciable par le public. Même si c'était un film très sombre, je voulais que le film puisse être apprécié par le public. Le cinéma, pour moi, c'est de la magie, c'est du divertissement, quelque chose que l'on aime faire, donc ça, c'était le défi. Il fallait que je réussisse à faire un film qui puisse avoir un écho auprès du public. C'était une sorte d'odyssée cinématographique qui va jusqu'au plus profond des ténèbres, entre guillemets, créant aussi un véhicule d'espoir. Et donc, lorsqu'on finit le film, on se retrouve dans une situation de réflexion. Après le film, on a envie de participer à ce dialogue social pour sensibiliser la population et jeter de la lumière sur ces ténèbres en parlant. C'est ce qu'on est en train de faire. What you say is really correct. Vous avez tout à fait raison. Le dialogue pour parler de ce sujet. Mais avez-vous remarqué, avez-vous trouvé qu'il était difficile de parler de ce sujet? Comment ce film a-t-il été reçu aux États-Unis, par exemple?
un accueil incroyable. Je n'ai pas compris. J'ai fini ce film en 2018. Le film était prêt et il est resté sur les étagères pendant 4 ans. Et à présent, je comprends pourquoi. C'était une sorte d'orchestration divine parce que aujourd'hui, les gens sont plus familiers avec ce sujet. Parce qu'on en entend parler partout, dans l'actualité. Ce n'est pas seulement grâce à mon film, c'est un sujet qui est dans les journaux, à la télévision, tous les jours, parce que c'est un sujet tabou en définitive. Oui, c'était un sujet tabou, mais depuis quelques années, on voit ce sujet être abordé par l'actualité. Ça fait vraiment la une. Avant, les affaires étaient un petit peu enterrées parce que personne ne voulait entendre parler de ce genre d'atrocité. Mais un petit peu plus tard, c'est devenu plus populaire. Je me souviens, je me réveillais le matin et 2-3 fois par semaine, je voyais des titres dans les journaux sur les affaires traitant de ce sujet. Et je me disais, bon, eh bien, c'est le moment opportun de lancer mon film parce que maintenant, le public ne va pas rejeter ce film. Le public connaît un peu mieux ce sujet tabou. Je pense que le timing était parfait. Si le film était sorti en 2019, je ne pense pas que le public aurait été prêt à recevoir aussi bien le film qu'il le reçoit aujourd'hui. Ce film est sorti le 4 juillet aux États-Unis, un jour très important pour le cinéma aux États-Unis. Et on a eu d'excellents résultats, les meilleurs résultats en 2023. Un très gros résultat. Oui, un très gros succès aux États-Unis. Plus de 30 millions de personnes ont vu ce film aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce succès ? The power of the word of mouth. You know, I think it was a film, just like any piece of art. You know, when you go to Je ne sais pas, c'est un phénomène. Je crois que c'était le pouvoir, la puissance du bouche à oreille. Vous savez, c'est un peu comme une œuvre d'art quand vous allez au cinéma. Il y a toutes ces peintures. On est en général attiré par une peinture et on a une sorte de relation avec une œuvre en particulier. Et je pense que le public a trouvé une connexion avec ce film. Et ils se le sont appropriés. Ils ont trouvé que c'était leur film et ils sont devenus une voix collective. Voilà ce qui s'est passé à mon sens. Sinon, je ne vois pas comment on peut l'expliquer parce que on a été attaqué, on nous a collé des étiquettes. Quand une grande corporation vous colle une étiquette, généralement on ne survit pas. You don't survive. And here it was a surprise that the audience came out and discredit. Alors, j'ai été surpris de voir le film se lever et discréditer en fait toutes ces accusations et dire non, tout ça n'est pas vrai. Allez voir le film, ce n'est pas une théorie du complot. Ils ont collé beaucoup d'étiquettes sur ce film. J'étais content de voir que ce film avait créé un lien avec le public. C'était le plus important. It has been victim of the same attack in the US of conspiracy theory. Le film a donc été, vous le dites, victime d'une série d'attaques aux États-Unis parlant de théorie du complot. En France aussi, les médias mainstream ont attaqué ce film. Since 3 or 4 months to say it's conspiracy theory, it's a threat, etc. Ils l'attaquent depuis 3-4 mois et disent que c'est de la théorie du complot, etc., etc. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que c'est une exception en France ou bien avez-vous vu cela dans d'autres pays ? Est-ce que les médias dans d'autres pays ont fait quelque chose ? Copy-paste because, you know, if they haven't seen the film, they're just, you know, going by. Bien, je pense que c'était une sorte de copier-coller en fait. S'ils n'ont pas vu ce film, ils ne feront que répéter cette opinion collective. Oh, ils n'ont pas aimé ce film. Ils disent que c'est une théorie du complot. Moi, j'invite les gens à voir le film sans arrière-pensée, sans préjugés. Allez voir le film et faites-vous votre propre opinion. Mais quelle est la théorie du complot à propos de ce film ? J'invite vraiment les gens à faire leur propre recherche. J'aimerais pouvoir demander aux médias, est-ce que vous savez combien d'enfants disparaissent en Europe chaque année ? Allez chercher cette information et si vous me dites qu'il n'y a pas d'enfants qui disparaissent, alors oui, dans ce cas, c'est une théorie du complot.
If there's children in Europe or Mais si vous voyez réellement qu'il y a des enfants qui disparaissent, il y a des enfants en France qui ont été maltraités, victimes d'abus sexuels, si la réponse est oui, alors en quoi ce film est une théorie du complot? Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ces attaques. Et surtout, avec toutes ces étiquettes qui ont été collées sur ce film, pourquoi les Français s'intéressent-ils autant à ce qui se passe aux États-Unis? Chaque pays devrait avoir sa propre voix et je pense que la France est un très grand pays qui devrait avoir sa propre opinion, peu importe ce que pensent les États-Unis. C'était très important parce qu'en Amérique latine, le film a été également numéro 1. Et là, on se moquait de la vie des États-Unis. Ils voulaient simplement savoir ce qui se passait dans leur propre pays avec leur propre politique. Toutes ces étiquettes, complots, sont américaines, ça n'existe pas ici. Il y a peut-être d'autres théories du complot en France, mais pas celle-là. Pas celle qu'ils ont dit aux États-Unis. Et donc, ce que j'espère, c'est que le public dépasse un peu cette étiquette, parce que se coller des étiquettes, c'est la pire chose que l'on puisse se faire en tant qu'humain. Le pire, c'est lorsqu'il y a un média qui a tellement de pouvoir qu'il peut coller une étiquette sur un film ou sur un cinéaste. C'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il ne colle pas des étiquettes sur d'autres films, des acteurs? Il peut y avoir des opinions politiques sur un film, etc. Et on ne colle pas une étiquette sur les convictions ou sur les croyances d'un acteur. J'encourage les gens à se souvenir du fait que c'est moi qui ai écrit, réalisé, et c'est moi qui ai recruté les personnes pour faire ce film ensuite. Je donne toujours cet exemple. Si vous faites un hamburger, le chef a une idéologie en particulier. Le serveur a une autre idéologie politique. Le livreur a d'autres croyances. Vous n'allez pas dire « Oh, cet hamburger est un hamburger religieux ». Non, c'est un hamburger. Eh bien, c'est la même chose avec ce film. Same thing, this is a film. And I just think that, all these labels were not fair. However, toutes ces étiquettes ont été injustes. Mais de l'autre côté, quand j'y repense avec un peu de rétrospective, ces étiquettes ont encouragé le public à défendre le film. Ce n'est pas moi qui ai défendu le film. Moi, quand toutes ces attaques ont été lancées, mon instinct a été de me cacher. Donc je n'ai pas donné d'interview, je me suis séparé du film et je faisais la promotion de mon autre film. J'étais en train d'écrire en effet un autre film. Et donc je me suis dit, bon, eh bien celui-ci, je le laisse de côté, je vais attendre que ça se passe. Mais les gens m'ont appelé et m'ont dit, tu devrais t'exprimer, tu sais, tu devrais clarifier un peu la situation. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'étais très surpris, je ne pensais pas que le film allait survivre. J'étais très surpris de voir le public s'approprier le film. J'étais très surpris de voir le public défendre le film. Il y a des millions de personnes qui l'ont vu. Et donc, ça a transcendé le spectre politique. Aujourd'hui, ça a dépassé ces clivages politiques. Le film n'a donc pas été dédié en particulier à des personnes comme le prétendent les médias. Another 30% were immigrants, like Hispanics. Aux États-Unis, nous avons fait des sondages, nous avons vu qu'il y avait 30% du public qui était libéral, 30% qui étaient des migrants, un autre sondage des conservateurs, des indépendants, etc. Ce sujet, on peut oublier le film, ce sujet n'appartient à aucun groupe en particulier, c'est un sujet qui appartient à la race humaine. Nous devons protéger nos enfants. Que vous aimiez ce film ou non, ce film a été un moyen de créer une conversation. But one thing, the audience loves the movie because you can see their reactions, And France too, many people are waiting for to see this movie. Do you think through what you
Et en France, je sais que beaucoup de personnes attendent de voir ce film. Dans le cadre de vos enquêtes, de vos recherches sur le travail de Tim, quelle a été la principale information que vous avez recueillie sur le sujet de la traite des enfants et de la pédocriminalité? Je voulais créer une sorte d'histoire, d'origine. Le personnage a quitté le gouvernement pour aller sauver des enfants en Colombie. Je savais que je n'explorais que le sommet de l'iceberg. Et je voulais rester là parce que si on plonge plus loin, ça devient très sombre. There is a lot more, things that I did not even want to go and explore of what happens to all these kids that are continuing to. Il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas explorer. Je ne voulais pas me pencher sur ce qui arrive à ces enfants qui sont encore maltraités, trafiqués. Qu'est-ce qui arrive à ces enfants lorsqu'ils grandissent, quand ils finissent dans la rue, quand ils tombent dans la drogue. Il y a des abus sexuels au sein des familles également, les oncles qui traitent leurs neveux. Il y a des gens qui disent à chaque fois « Oh, mais ça n'arrive pas ». Mais à chaque fois, à chaque projection à laquelle j'ai assisté, je suis sûr que ça se passera d'ailleurs ce soir aussi. Ça arrive à chaque projection. Il y a une personne du public qui vient me voir et qui me parle. Il y a toujours une victime dans le public qui dit « J'ai été maltraité quand j'ai été enfant ». Alors je leur dis « Vous savez, moi je ne suis pas un expert, je suis un cinéaste. J'ai créé ce film pour créer une conversation et je suis ravi que les gens se sentent à l'aise en tout cas, suffisamment à l'aise pour pouvoir en parler. Mais ma motivation c'était de faire un film et au début cela devait être une fiction d'ailleurs, juste pour attirer le regard de la société sur ce problème. Je ne propose pas de réponse, je fais mes films pour poser des questions. Je n'impose pas un thème. Tim Ballard's work, have you noticed? À travers le travail de Tim Ballard, est-ce que vous avez remarqué ou observé que certains États couvrent ce type de trafic? Qu'avez-vous réussi à découvrir à ce sujet? Alors, j'essaie de rester bien éloigné de la politique. Pour moi, la politique divise. Il y a toujours des personnes qui ont des convictions politiques très fortes. On le voit en permanence. Il y a des amis qui peuvent se disputer à cause d'avis politiques différents. Not politics from this point of view, but governance. Non, je parle, Alejandro, je parle plutôt de politique en termes de gouvernement. Est-ce qu'il y a une sorte de mafia qui serait couverte par certains États? That I don't know. That could be a conspiracy. Alors ça, je ne sais pas. Ça pourrait être une théorie du complot. J'essaie de me tenir assez éloigné de tout ce qui pourrait alimenter une théorie du complot. Parce que je ne connais pas les faits. Dans ce film, il y a des faits. L'agent, il a quitté son travail, il est allé en Colombie, il a sauvé 54 enfants. Voilà, ça c'est documenté. Il a été dans l'actu, à la fin du film, on voit des images réelles avec des enfants qui ont été sauvés. You miss some information. These information are. Alors, Alejandro, vous manquez d'informations. Ces informations ne sont pas disponibles publiquement. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de plus d'enquêtes? Alors là, en tout cas, j'encourage les gens à faire leurs propres recherches. Tout est disponible sur Internet. Quand vous savez combien d'enfants en Europe disparaissent chaque année, je ne sais pas précisément en Europe, mais en tout cas j'ai le chiffre aux États-Unis. C'est environ 400 000. Aux États-Unis, l'un des pays les plus sûrs au monde. Et ce sont des informations disponibles dans les archives du FBI, de la CIA. Alors, vous pouvez dire qu'il y a dedans des fugueurs. Mais alors, il y a des quantités de fugueurs dans ce cas. Ce sont des chiffres que j'ai trouvés sur Internet, 400 000. Just look up. Now think about all the countries, like my country, like Mexico and all Latin America, where
Pensez à tous ces pays, les pays comme le Mexique, qui ne vont pas avoir les ressources, la sécurité et les forces de l'ordre que les USA ont. Alors, qui sait à quel point ce problème est profond? Moi, j'ai juste voulu faire un film pour créer une conversation, pour créer un dialogue social. Aujourd'hui, c'est devenu un dialogue international. Et c'était ma seule ambition. Après, je suis passé à un autre film. Je suis en train de travailler sur un autre film, de développer un autre film. Je ne voulais pas faire un autre film sur ce sujet précisément. Tout ce que je voulais, c'était faire ce film pour entamer une conversation, bien plus qu'un débat. Une conversation, un dialogue, afin de créer la sensibilisation à ce sujet, sur ce problème qui existe. Je préférais qu'il n'existe pas. Moi, je préférais la théorie du complot, qu'il n'y aurait pas de crime contre l'humanité comme ça. Ce serait formidable. Mais s'il y a réellement ce problème, il faut agir en tant que société. Ce n'est pas un problème qui peut être réglé par une personne comme un film. Il faut que toute la société s'implique pour protéger ces enfants. Pas comme dans le film, les protéger des enlèvements, les protéger dans les écoles également. Les enfants sont maltraités dans l'église également. Si les enfants sont maltraités par leurs parents, eh bien il faut les protéger contre toutes sortes d'abus. Parce que cela pourrait être un cliché, mais cela n'en est pas un. Les enfants sont bel et bien l'avenir du monde. Vous et moi, nous avons déjà vu la moitié de notre vie. Bon, il nous reste encore quelques années. Mais en tout cas, notre devoir est de protéger les enfants pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir, et les enfants de tous les pays. You always see all these thousands of hours of sexual exploitation on children, the videos. Il y a des milliers d'heures de vidéos d'exploitation d'enfants. Les enfants sont enlevés. On en a des centaines d'heures de matériaux, mais je me demande où sont ces enfants qui sont dans des vidéos? Qui sont-ils? Certains viennent de Thaïlande, du Mexique. Et pourquoi le monde ne cherche pas à retrouver ces enfants?